Alors bonjour, aujourd'hui une nouvelle émission avec Robert Saunier, donc coach, thérapeute, qui va nous parler de comment se libérer de la dépendance au tabac. Et je crois que cette technique a fait l'objet d'un livre. Oui, exactement, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous en avions parlé lors d'une émission précédente. C'est peut-être intéressant de peut-être de rentrer un peu plus dans les détails. Cette pratique en fait est née d'un constat, d'une simple observation en fait. Hein. Donc au départ, je me suis simplement posé la question sur moi-même, puisque j'étais aussi un fumeur très occasionnel, comme on pourrait dire. Selon certaines personnes, même si nous sommes occasionnellement des fumeurs, on est quand même dépendant. Bon, après, on choisit de partager ou pas ce genre de croyances, mais enfin, en tout cas, pourquoi pas. Alors, je me suis un petit peu pris de passion pour le fumeur, en me disant comment se fait-il que des personnes aussi intelligentes que des professeurs, que des médecins, que des avocats, des personnes qui ont quand même une réflexion bien élaborée, continuent de s'adonner à une pratique qui est effectivement, bien évidemment, qui ne peut apporter que de la souffrance à tout point de vue. Donc comment est-il possible que ça puisse se passer? Alors bien évidemment, l'hypnose aujourd'hui nous apporte dans son fonctionnement des réponses intéressantes, puisqu'on là on parle de l'inconscient et on sait que finalement, d'une façon inconsciente, il y a un programme qui est présent, qui est là, et qui va agir selon un protocole très spécifique et surtout selon ce qu'on appelle un besoin secondaire. Hein. Donc cet inconscient-là, votre inconscient, si vous êtes fumeur, finalement vous pousse à le faire pour des raisons très spéciales et surtout pour des bonnes raisons, bizarrement. Mhm. Alors, quand on parle de bonnes raisons pour fumer, on peut avoir Oui. les yeux qui s'ouvrent en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui. Et en fait, si on sait aujourd'hui, et notamment que la cigarette, le fait de fumer, permet aux personnes qui fument de baisser en angoisse, par exemple, on comprend que la cigarette a un intérêt et une utilité. Donc, Oui. une bonne raison. Alors, Surtout avec tout le stress actuel. exactement. Mm. Vous faites bien de relever le point puisque on remarque qu'il y a une recrudescence de fumeurs dans les dernières années, Mm. dans ces 10 ou 15 dernières années. L'homme fumait, je crois que le tabagisme, entre parenthèses, viendrait des États-Unis, hein, comme la technique EFT d'ailleurs que j'utilise, Ouais. donc on va pouvoir réparer. Hein, voilà. Donc l'idée c'est que effectivement le fumeur ne le sait pas, mais s'il fume c'est parce qu'il est angoissé et que son désir premier c'est de faire baisser son angoisse. D'accord. Donc inconsciemment le fumeur fume pour se désangoisser. Mhm. Et dans mon observation, j'ai remarqué une chose et je me suis posé la question suivante: que fait le fumeur quand il fume? Juste d'une manière factuelle, c'est-à-dire sans analyse, sans essayer de trouver des causes Mm. psychogénéalogiques, etc., logiques, non logiques, Mm. mystiques. On pourrait trouver toutes Mm. les causes. Et d'ailleurs, je pense que toutes les causes qui sont énoncées par toutes ces pratiques sont exactes, sauf que ce sont des causes indirectes. D'accord. Et ces causes indirectes, bien évidemment, eh bien, elles génèrent le processus habituel chez le fumeur. Hein. Donc elles vont s'y adonner, elles vont continuer, on les légitime pas, on va essayer de trouver des méthodes qui vont être en accord avec la découverte de ces causes. Et évidemment, avec certaines personnes, ça fonctionnera, et puis avec d'autres, non. C'est Mhm. pour ça que la difficulté de la prise en charge de la dépendance au tabac est très importante, puisqu'il y a multifacteurs. Et oui. L'approche aujourd'hui, en tout cas par cette méthode-là, est la suivante. La question que je me suis posée, donc je le répète: que fait le fumeur quand il fume? Eh bien, si vous observez vraiment un fumeur qui fume, ou si vous êtes fumeur, observez-vous. Et vous verrez que simplement, vous ne faites que respirer à travers votre cigarette. Mhm. Un fumeur inspire à travers sa cigarette, et une fois qu'il a bien inspiré, qu'il s'est rempli les poumons de la fumée, il expire pour rejeter cette fumée. Mhm. Entre-temps, il a gardé un certain nombre d'informations de la dite fumée de la cigarette, notamment donc tout ce qui correspond donc à la nicotine par exemple, et puis évidemment tout le reste, ce qui lui permet finalement de respirer. Donc mon observation est simple: quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui respire à travers sa cigarette. Alors, quelle technique vous utilisez? Alors, donc pas pour arrêter de fumer en fait, hein, pour se libérer? Effectivement, parce que vouloir arrêter de fumer, c'est un défi, comme je le disais, très compliqué. Très compliqué. Il faut un moral, une volonté vraiment forte. Il y a des personnes qui s'arrêtent, qui disent moi, par la simple volonté, j'ai arrêté de fumer. Tant mieux. Mhm. La réalité, c'est que, c'est la question qu'on se pose: qu'est-ce que la personne fait ensuite, après avoir fumé, Mhm. pour remplacer la réponse qui était censée faire baisser son angoisse? Eh oui. Alors si elle prend les autres comme punching ball,
Relationnelle, effectivement, elle peut dire qu'elle a une vraie volonté et qu'elle a vraiment arrêté de fumer. Simplement, je pense que cette personne se retrouve toute seule au bout d'un moment. Donc, est-ce que je préfère être un non-fumeur seul ou un fumeur accompagné? On peut se poser la question. Voilà. Ou alors, est-ce que j'ai substitué ce comportement de fumeur par du grignotage, donc avec toutes les problématiques de surpoids après que ça peut amener. Est-ce que je l'ai substitué avec du chewing-gum, avec autre chose, voilà, il y en a qui prennent de la gomme à mâcher, enfin bon, il y a tout un tas de choses, De l'alcool, de des fois l'alcool, aussi. voilà, quelle est finalement l'action qui a remplacé mon action de fumer? Ça, c'est la vraie question. Hmm. Donc il ne s'agit pas de simplement de dire victoire, la méthode marche à 100% ou à 80% comme le feraient des méthodes comme ça qui veulent vendre des bouquins à grand renfort de marketing en disant vous arrêterez de fumer c'est certain, grâce à cette méthode. Je fais allusion à des techniques qu'on connaît très bien avec un fameux livre que je ne citerai pas Mhm. et qui a fait un tabac, Et c'est pas le on but peut le dire. ici. Voilà. Mais en tout cas, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut faire arrêter les gens de fumer? Si c'est le cas, bah, il y a des méthodes qui vous annoncent des résultats extraordinaires et mirobolants. Sauf que la vraie question, c'est est-ce que la personne est vraiment libérée de sa dépendance? Parce que si elle n'est pas libérée de sa dépendance, elle fera autre chose. Mhm. Et si elle fait autre chose, si c'est quelque chose qui est encore elle aussi délétère, eh ben effectivement, est-ce qu'on peut s'enorgueillir ou se réjouir d'avoir aidé quelqu'un à s'arrêter de fumer? Moi, j'en suis pas certain. D'accord. Donc ce livre propose vraiment une méthode naturelle. J'appelle cette méthode-là la méthode de la respiration, notamment donc, du fumeur. Donc je ne vous dévoilerai pas à l'antenne, bien sûr, toute la pratique. Et puis j'utilise bien évidemment mes compétences en EFT, en utilisant bien évidemment ce travail-là sur la sphère émotionnelle, sur la sphère du champ de la pensée, donc le mental, parce que nous avons des croyances qui font qu'on résiste, parce que nous avons un inconscient qui résiste et il a bien raison de le faire, puisque c'est lui qui a pris en charge le fait de pouvoir nous sauver quelque part à un moment donné d'un stress mortel. Eh oui. Mhm. Donc vouloir se débarrasser d'une compulsion au tabac par exemple, c'est aussi, sans le savoir, essayer de se débarrasser de ce qui nous permet de nous en sortir au quotidien. Mhm. Alors on peut comprendre aujourd'hui pourquoi il est si difficile de s'arrêter de fumer. Mhm. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, c'est finalement votre problème de fumeur, c'est... C'est ma femme. Ah d'accord. Ça lui fait plaisir. Voilà.